Allez, place à vous, Emmanuel Ducrot, à 8h47 sur Europe 1. Emmanuel, bonjour. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors, elle a un nom de bonbon à la réglisse, la loi ZAN. ZAN comme zéro artificialisation nette. Elle a été votée l'an dernier et voilà que ce texte est en train de se déployer. Et il a un goût, disons, très amer. Le but de cette loi de 2023, c'est de réduire de moitié puis de stopper d'ici à 2050 les artificialisations de sol pour des constructions immobilières ou industrielles. Une loi qui part d'une bonne intention, éviter le grignotage des terres agricoles, la bétonisation des sols, mais qui a été rédigée de façon totalement radicale. Dès sa discussion, les milieux économiques, les maires ont alerté sur ses conséquences prévisibles. Eh bien, on y est. Un article paru sur le site de France 3 Midi-Pyrénées résume la situation. Il raconte comment la loi est en train de priver Airbus et tout le secteur aéronautique de possibilités de développement dans la région, faute de foncier, avec un risque de délocalisation. Alors le plus ironique de cette affaire, c'est que l'élu qui lance l'alerte, le député centriste Jean-François Portarieux, il a lui-même voté la fameuse loi ZAN. Il ne le regrette pas, il dit même qu'il en est assez fier, mais il a tout de même posé cette question au gouvernement la semaine passée à l'Assemblée. Je cite, « Airbus a enregistré une commande exceptionnelle de 2100 appareils A320 à 321. Beaucoup sont assemblés à Toulouse. Les entreprises toulousaines du secteur sont confrontées à un nouveau problème avec un manque de foncier disponible pour se développer. » Oh ça alors, si on avait pu prévoir. L'élu devait dormir pendant les débats parce qu'il affirme à France 3 « J'alerte le gouvernement ». Mais aussi des entreprises de la région pour qu'elles se réveillent. Il ne faudrait pas que dans 3 ou 4 ans, Airbus ne puisse plus construire de lignes d'assemblage à Toulouse. Et le député Portarieux, tout candide, d'ajouter « D'autres ne se gêneront pas pour les accueillir. La Chine, par exemple. » C'est vrai ça. Pourquoi réfléchir avant aux conséquences de son vote quand on peut s'en inquiéter après ? Oui, d'autant que ça ne va pas aller en s'arrangeant cette affaire. Eh bien non, parce que la loi ZAN doit aller en se resserrant. Il sera de plus en plus compliqué pour les entreprises de se développer hors des zones qui existent déjà. Le problème, pour beaucoup d'élus locaux, c'est que ces friches ont été gagnées par les villes et que plus personne ne veut d'usine au milieu des maisons. Ça semble donc insoluble, cette histoire. Et d'ailleurs, ça vaut aussi pour les logements. Dans de nombreuses régions, on est en train de découvrir les ravages de la loi. On ne sait plus où mettre les projets immobiliers. Bon, et pour Airbus, est-ce que ça pourrait s'arranger ou est-ce qu'Airbus va partir ? Pour l'instant, le groupe semble pouvoir faire en réorganisant ses propres sites, mais ça aura ses limites. Il peut aussi viser certains terrains autour de l'aéroport de Blagnac, mais il n'est pas certain qu'il reste constructible très longtemps. Les marges de manœuvre sont faibles, pas seulement pour Airbus, mais aussi pour tout le secteur concerné, parce que j'ai gardé le meilleur pour la fin. L'État prévoit des dérogations de construction sur 125 000 hectares pour les entreprises qui portent un projet d'intérêt national. Mais figurez-vous que le groupe Airbus, tout comme l'industrie aéronautique, n'en fait pas partie. L'aéronautique, c'est un de nos premiers postes d'export. Ça n'est pas d'intérêt national. Ahurissant. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci beaucoup, Emmanuel.